Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour faire une lecture de 13 poèmes que j'ai écrits. Le premier date de juillet 2023, sera donc l'introduction. Les suivants ont été écrits à partir de décembre 2025. Il y a 13 poèmes, dont certains originaux, que je n'ai jamais partagés. Donc je suis très heureux de vous les partager aujourd'hui. C'est un petit peu une date anniversaire pour moi, puisque l'ombre des mots fête ses 1 an, et je vous remercie pour cette aventure qu'on partage ensemble, cette aventure de poésie, de psychologie, de philosophie, d'amour des mots, des textes. Voilà, sans plus attendre, le premier poème. Au-delà des mots, au-delà des cieux, où résident les âmes, tu es là, enfoui dans l'immense, dans l'éternelle vie du chaos et de l'harmonie, des goûts et de l'envie. Ô toi, qui sommeille en un lieu si paisible, au-delà de tout ce qui est, ma poésie emportée, tu es né. Frère de l'amour, sœur des songes, vie de l'ennui, et perdu dans une symphonie que nul ne connaît encore. Tu m'écouteras attentivement, voix des cieux où nul nuage ne persiste, mouvement perpétuel de l'amour et des sensations, corps pur, éther. J'ai le cœur qui tremble, le corps en feu, meurtri de pardon et d'envie, de peur et d'affamie. Maladresse des yeux et pardon du cœur, balbutiement hargne, balade aigreur, les crasses habiles et torpeur. Il n'y ait de lieu plus creux que l'écho qui craque au toucher, que l'effondrement subtil d'un envol, que l'enfer se refermant sur l'amour. Il n'y ait de cieux plus vieux que l'affable sœur du temps, que la poigne des vivants, qu'un trou dans l'abîme. Les échos de ton cœur résonnent, me touchent et m'écorchent, me bercent et emprisonnent. Je te vois, je te sais, je t'entends, je te goûte, je te vis. Au-delà des cieux, au-delà du cœur, tu m'es, délicieuse et divine. Je te vois, je te sais, je t'entends, je te touche, mais mon cœur est vide et mon corps livide. Je te vois, je te sais, je t'entends, j'accouche d'un voyage au cœur, du pays des peurs, du sentier des épines, que jamais mon cœur n'a voulu croire et que mes pas connaissent sans que j'aie su les voir. Quelle est cette trame du monde? Dois-je nommer ou me contenter de ressentir, de vivre, d'aimer? Chaque jour, je continue de me parfumer. Ces odeurs me suivent à chaque visite. Vanille, miel, santal, jacinthe et charbon de bois. Quelle humeur humecte mes pores, fine surface étendue sur tout mon corps. Le toucher, granuleux, humide, compact. Le mouvement, naturel, poétique, hors du monde. La signature, ronde, répétée. C'est le balbutiement, ciment du temps. Quelle est cette trame du monde? Par une nuit de décembre, où la neige figeait au dehors, tout semblait là, si immobile. Alors qu'en ne devenant plus qu'un flocon, j'étais si contraint, par le froid d'abord, qui change mon état, par la gravité qui m'attire vers le bas, par la masse de tous ces autres flocons qui se pressent sur moi. En devenant tous les flocons au devant de ma fenêtre, je me transformais en un gigantesque amas, presque immobile, comme lié par l'ensemble. Mais je savais qu'au fond de moi, même en étant un gros tas de neige, la chaleur viendrait changer mon état. D'abord flocon, puis neige, me voilà transformé en flaque d'eau. Ma vérité n'a jamais été absolue. J'ai simplement accepté que mon état se transforme. Alors, de me dire que je suis flocon, tas de neige ou flaque d'eau, ça ne m'intéresse pas. Je préfère m'amuser de ces choses-là.
tantôt extraverti, tantôt bouche muette. Il est bien difficile de se définir dans un monde où rien ne s'arrête. Le temps, les fables et les contes, à chacun vous incombe son histoire de vérité. À chacun vous fait boire des montagnes et absurdités. Qui détient le savoir, si ce n'est l'impermanent? Qui est le mieux placé pour vous conseiller, si ce n'est l'imprudent? Celui même qui trébuche sans cesse et dont la peau se pare de cabosse. Qui me dira détenir la vérité? Je le prendrai pour mensonge. Qui me dira n'en avoir aucune? Je m'asserai face à lui, l'écouterai, le regarderai vivre afin de m'inspirer. Écrire comme dernier échappatoire, comme une ultime lueur de bougie dans le noir. Je vous présente le miroir, mots posés sur le papier, qui se dessine au bout de votre plume et que vous découvrez. Comme un homme perdu dans une cité dense, le moindre signe de déjà-vu est souhaité, à vouloir être percé, révélé par un regard, un son, comme un espoir de vérité, de familiarité. Ah, mais oui, ce chemin je le connais, je l'ai déjà emprunté, le sentier est balisé, et de cette épopée farouche 1000 leçons, 1000 déceptions, qui à la faveur du soir s'endorment elles aussi dans le noir, soupirent sur l'oreiller, se déposent parfois et nous réveillent quelquefois, de sueurs et de mâchoires crispées. Que trouverai-je au réveil? Sur cette route des secrets, des nuages aux pages blanches, quelques douleurs passées, peut-être coincées. Aujourd'hui, promis, je vais délier. Donner mon cœur à ouvrage, c'est l'homme du temps présent, mon altère solitude, ma désuétude, mon pardon, mon travail, mon exception. Chaque jour, je dispose de ma palette. Mon pinceau se déplace souvent naturellement. Il pique, il frotte, dispose sur la toile le mouvement. Certains m'ont été enseignés alors que d'autres sont des techniques personnelles. Parfois même juste de simplicité, par flemme ou facilité. Au fur et à mesure, je dépose les nuances. Mais les plus importantes sont les premières. Ce sont celles qui donneront le rythme, l'intention, la dynamique du tableau. Alors je peins, les couleurs matérialisent mes pensées, les formes mon humeur, le sujet ma véhémence. Chaque jour je peins, et chaque jour la toile est différente. Mes outils sont presque les mêmes. Mais hier, le jaune avait cette intensité du dessert au citron qui l'enrobait si bien, alors qu'aujourd'hui c'est au marron noisette, si sucré qu'il me donne des aigreurs d'estomac. À chaque fois je recommence, parfois sans saveur, sans même goûter au plat du tableau. Mais quand l'éveil revient, alors je me lève, avec l'élan du peintre fou amoureux, du bonheur que lui procure le simple fait de tenir un pinceau. Aimer. Quelle est cette tâche si ardue et pourtant essentielle? Je travaille sur moi, je travaille pour l'État et je dois aussi travailler pour l'amour. Suis-je aussi ingrat que mon fardeau se porte jusqu'à ma couche? Hmm. Fâcheux, celui qui osera me demander quel est mon travail, ou pire, qui m'en donnera davantage. Moi, j'aime le café, le rhum, les pâtes, la viande, les œufs, et ils ne m'en font pas tout un fromage. C'est si simple de les aimer. Alors aimer, aimer, aimer. Je veux qu'on m'aime pour qui je suis, tout entier, de la tête aux pieds. Aimer, aimer, aimer. Ah, quel travail! Être né la saint amour, c'est porter un poids. Devoir s'aimer soi. Se battre au nom de l'amour, n'est-ce pas? Ah, quelle folie des hommes! Je suis fatigué de ne pas aimer assez. J'ai encore beaucoup à faire en ton nom, amour.
Écoute, ça va peut-être te paraître étonnant, voire précipité. On vient à peine de se rencontrer. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras, te faire un câlin, ressentir comment mon corps parle au tien? J'ai envie de faire taire les voix, de changer ce moment présent, de se connecter autrement. Parler, parler, parler. J'en ai marre de ça, de paraître, comme pour parer à toute éventualité. Charmer, faire le beau, non. J'ai envie de laisser nos corps parler, là, d'être un peu vulnérable. Je n'ai plus rien à donner, mon ange. Toute mon encre est partie. Pourquoi écrire? Je travaille dur à ma poésie, à l'amour, à mon hérésie. Je crève abcès, vis des outrages à mon confort. Je brûle et vis de feu, encore plus. Je veux être incandescent, de mon âme virevoltant. Je veux cracher des flammes, dragon, je me transforme. Je veux voler, brûler, vivre, aimer, faire l'amour dans les yeux, dans les cieux, m'envoler à jamais. Que mon essence brûle, fume, crie, vit, se déplie, se déploie à l'infini. Je veux te donner toute ma poésie, m'agenouiller à tes pieds, me serrer contre toi, te donner ici toute la vie que j'ai en moi, être vidé de toute intention, de toute envie. Tout ce que je veux, c'est vivre ça, tu sais, ce truc qu'on n'explique pas, te couvrir de baisers comme la pluie fait onduler l'eau, te chérir de caresses comme le fil d'un ruisseau. Voici tout ce que j'ai en moi. Je ne peux donner plus ou donner moins. C'est tous les écrits d'une histoire sans fin. De la nécessité d'écrire, d'ancrer là maintenant toutes ces pages de papier. Pour quelle espèce d'absurdité j'aurais nécessité à le faire? Pour plaire? Pour donner de l'art contre de l'amour? Je me perds dans ce carnet. J'y suis volontaire. Sujet de ma propre expérience, oui, forcément. Quel est le stylo qui peint toutes ces lettres? D'où s'exprime-t-il? Est-il la main de l'immensité, la bouche du néant? Crache-t-il son encre en me prenant comme esclave de sa folie? Ce stylo est tout petit, alors que l'impact des mots qu'il écrit peut être immense. Je n'est pas celui qui écrit. Pourtant, à la lecture, voire même l'écriture de ces textes, tout est ressenti, intensité, course qui danse dans un rythme effréné, effrayé de perdre le fil des pensées, guettant la moindre rature pour la corriger. Je n'est pas celui qui écrit. Alors c'est quoi? C'est qui? La somme de qui? Je suis. La somme de tous les jeux. Mais je ne veux pas parier, sinon j'ai déjà perdu. Moi j'avance vainqueur, persuadé du gain, car la marche en avant est ma victoire, ma bataille, mon seul exutoire, mon pardon, ma folie, mon envie. Quelle est la place de la poésie? Est-ce que c'est dans tes écouteurs, à minuit, alors que tu t'apprêtes à fermer les yeux et rejoindre Morphée? Ou plutôt, doit-on la laisser aux poètes d'antan, Rimbaud, Hugo, Rostand, Lamartine, dans les théâtres ou les livres qui sentent le vieux, dans les bibliothèques de nos grands-parents? Peut-être. Est-ce que la poésie a encore sa place dans un monde de technologie, d'infini, où la peur côtoie notre foyer, bruit médiatisé, disséminé jusque devant la machine à café? Quelle est la place de la poésie, de la contemplation, de l'exubération, du beau? Se prélasse-t-on encore? Est-ce que je me donne encore l'espace d'observer le monde, de lui offrir mes yeux, alors que lui vit sans même se soucier de moi? Quand l'arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, fait-il toujours autant de bruit? La poésie a-t-elle besoin de l'humanité
Ou est-ce que le poème existe sans le poète? Quelle est la place de la poésie? Dans un monde déchirant, déchiré, où l'amour devient un combat, où gravir un sommet nous questionne sur le monde d'en bas, quelle est la place de la poésie? Est-elle nécessaire au poète, qui a fait de son art une nécessité, ou au lecteur, au conteur, à la muse, au vent, au silence? Quelle place donnerais-tu, toi, à la poésie? Est-elle constitution, droit de l'homme et du citoyen, réservée au mythe, au devin? S'adresse-t-elle uniquement aux savants? Alors, quelle est la place de la poésie, si tant donné qu'il faille lui en donner une, lui réserver une place, lui attribuer un espace? Oui, que faire de la poésie? C'est-elle reléguée elle-même? On la change de ligue, on l'envoie en championnat, on la place au tableau des scores? Je ne sais pas quelle place donner à la poésie. À mon avis, elle la prend d'elle-même, si fait qu'elle a déjà conquéri mon cœur. Je n'ai pas choisi de lui attribuer cette place. Alors j'ai bon espoir qu'elle touche d'autres âmes, des sœurs et frères de l'amour des mots, du verbe, un peu de texte d'un poète qui se prélasse par grand soleil à l'ombre des mots. Voilà pour ce carnet de 200 pages que j'achève aujourd'hui en vous partageant toute la poésie qu'il contient. Je vous remercie pour cette année de l'ombre des mots et pour tous les poèmes qu'il nous reste à écrire ensemble et pour ces histoires d'amour, de volupté. Merci et à bientôt.